commencement. À la réalité du commencement. Nous voyons ici que l'auteur aux épîtres l'hébreu révèle le chemin de la foi authentique et de la foi sincère au monde et aux chrétiens. La grâce de Christ, nous avons part. Le sacrifice de Christ, nous avons part. Le règne de Christ, nous avons part, puisqu'il est écrit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritiers de Dieu avec Christ. Nous avons part à sa gloire. Nous avons part à son autorité. Nous avons part à sa vie, la vie éternelle. Mais il les révèle. Pour que cela soit ainsi, il faut que ce que vous avez reçu dès le départ, qui est une réalité, qui a été attestée par le Saint-Esprit, qui est la réalité, il faut que cette réalité du commencement, vous y demeurez jusqu'à la fin. Voilà ce que la Bible dit. Donc ici, c'est une continuité. C'est une route qui mène à une destination. Gardez-vous de vous arrêter en cours de chemin ou de faire demi-tour. Cela est important, bien-aimé. Donc, tout chrétien instruit dans la voie du Seigneur sait que notre temps, le temps dans lequel nous sommes, où nous prêchons tellement de l'argent, de la réputation, de la gloire humaine, où nous sommes en train de numéroter les serviteurs, qui est le premier, le deuxième, le troisième, et qui est le dernier. Ce temps dans lequel nous sommes est le dernier temps, où toutes les tentations sont en branle, où nous voyons toutes sortes de choses qui peut décourager les enfants de Dieu. Mais d'un autre côté, cela peut être mêlé et impliqué et confirmé que c'est la voie de Dieu aussi. Voilà le temps dans lequel vous et moi nous sommes. Il s'agit de quelle réalité? Quelle a été la fondation, ou bien le fondement du commencement de leur vie chrétienne? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Et donc, le commencement des apôtres, le commencement de leur foi, bien-aimés, est aussi le commencement de notre foi après 2000 ans. Ce qu'ils ont reçu le commencement, ce qu'ils ont reçu dès le départ,
qui a été attesté, éprouvé et approuvé, c'est que la parole qu'ils ont reçue dès le commencement, ils sont demeurés dans cette parole. Et cette parole qu'ils ont reçue, ça a été écrit. Donc, qu'on soit nouveau chrétien, mais ta foi n'est pas nouvelle. Le fondement de ta foi n'est pas nouveau. Le fondement de ta foi, le commencement de ta foi, c'est le commencement de la foi des apôtres. Ce qu'ils ont reçu, c'est ce que tu as reçu. Ce qu'ils ont entendu, c'est ce que tu entends. Si du moins, tu es dans une assemblée où Christ est prêché. Amen. Amen. C'est tellement important. Si nous restons fermement attachés jusqu'à la fin à la réalité du commencement. Et le verset 15 dit, pendant qu'il est dit aujourd'hui, ça veut dire quoi? Chaque jour que Dieu donne, cette réalité doit transcender les jours, les semaines et les mois et les années et les siècles. La réalité de la vie chrétienne. La réalité de la parole authentique de Christ. Et cette réalité, je reviens encore là-dessus, c'est quoi cette réalité? Voici ce qui est écrit. Jean 1, 1, 2. L'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voici l'enseignement qu'ils ont reçu. Voici l'enseignement qu'ils ont reçu. Elle était au commencement avec Dieu. Et lorsque nous continuons, il est dit que le verset 14 du même texte dit, et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Venu du Père. Et ils ont contemplé la parole qui était au commencement avec Dieu. La parole qui était avec Dieu. La parole qui était Dieu. Et qui était avec Dieu dès le commencement. Ce ne sont pas des répétitions du tout. Pas du tout. Dans le contexte biblique, chaque parole a sa place ici. C'est cette parole qui a été faite chair. Et Saint Paul dit, nous avons contemplé la gloire de la parole qui a été faite chair. Et cette gloire qui a été contemplée en leur temps, qui a été pour eux une vie et une expérience, c'est ce que vous et nous lisons aujourd'hui. Gloire soit rendue à Jésus. C'est ça la réalité du début. C'est ça la réalité du commencement dont l'Écriture parle ici. Je reprends la lecture. Car nous n'avons pas au Christ, si du moins nous restons fermement attachés jusqu'à la fin à la réalité du commencement. Frère,
Ici, la question que nous nous posons, la parole du commencement, la parole reçue dès le départ. Alléluia. Je sais que plusieurs viennent au Seigneur sous l'inspiration du Saint-Esprit, sans que quelqu'un ait leur dit, le Seigneur est vivant. Ils reçoivent la conviction de la part de l'Esprit du Seigneur et donnent leur vie à Jésus. Par contre, d'autres ont reçu des témoignages, le témoignage de l'évangile de leurs frères. C'est-à-dire, quelqu'un leur a prêché l'évangile et ensuite ils ont accepté. Tant bien que mal, nous venons dans la maison de Dieu. C'est fort probable que l'évangile qui t'a été présenté lors de ta conversion peut ne pas être transmis fidèlement. Mais lorsque tu viens dans l'église, les hommes faits, les hommes accomplis, les hommes choisis, mis à part, ils vous enseignent la parole. C'est pourquoi vous devez vérifier les églises avant d'y entrer. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller chercher la prospérité, il s'agit d'aller chercher la vie. La Bible, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est au-delà de la potentialité dont vous enseignez. C'est de la comédie. Nous parlons ici de la gloire révélée. La gloire du Fils de Dieu. Et cette gloire a été contemplée. Ce n'est pas une recherche qui a été contemplée ici. Ce n'est pas une connaissance qui a été contemplée ici. Ce n'est pas... C'est la gloire céleste de la parole. La parole qui a été faite chair. Il dit, ça là, nous avons contemplé sa gloire. Ça a été le commencement de leur foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là, cette vie expérimentée par les apôtres, vérifie dans toutes les générations l'enseignement que nous donnons et la foi que nous confessons. Cela est tellement sincère et clair. Jésus-Christ, parole de Dieu, a été faite chair. Amen. Amen. Il dit à Philippe, dans le chapitre 4 du livre de Jean, verset 14, pardon, autant pour moi. Jean 14, verset 10, il dit ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Cela nous envoie aussi dans Hébreux chapitre 1, là-bas quand vous lisez, il est dit que Christ est l'empreinte de Dieu. L'empreinte de la personne de Dieu. Et dans le chapitre 14, verset 10, il dit, le Père est en moi. Moi aussi, je suis en lui. Alléluia. Et ailleurs, il dit, celui qui me voit, ou celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, Jésus-Christ, qui a été contemplé ici, et dont
tous ceux qui ont cru en son temps ont vu la gloire, ou sa gloire, la gloire du Fils unique de Dieu venu du Père. Jésus est le caractère, l'attitude, le comportement de Dieu. L'empreinte de sa personne, littéralement, veut dire le caractère de Dieu. Christ est le caractère de Dieu. Celui qui veut connaître Dieu, comment Dieu se comporte, comment Dieu parle, qui est Dieu, comment il est. Si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Si tu vois Jésus se comporter, c'est le comportement de Dieu. Et frère, ça ne fait pas peur un peu? Ça ne fait pas peur? Christ dit, le Père est à moi. Et je suis dans le Père. Voilà pourquoi il dit ici. Il continue. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il y a deux choses qui demeurent ici. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Père qui parle à moi. Et quand je finis de parler de la part du Père, les œuvres qui accompagnent ce que je dis, ce n'est pas mes œuvres, c'est les œuvres de Dieu. Si vous permettez ici, je peux dire l'attitude positive de la parole. C'est ça qui est l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Dieu, le caractère de Dieu. Lorsque Christ finit de parler, il finit de parler de son Père, il y a des signes qui confirment que ce qu'il dit, il ne le dit pas, comme je l'ai dit la dernière fois avec les pasteurs. Il ne le dit pas parce qu'il est juste la parole. Amen. Comme on dit, mais l'écriture est versée, il faut prendre quelque part et puis tu prêches. Non, non, non. Il dit, je ne le prêche pas parce que je suis la parole. 14, 23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La parole faite chair, avec son Père, ils viennent chez toi, ils font de toi leur demeure. Alors, il dit dans le chapitre 14, verset 10, que tu ne crois pas que le Père, Dieu, est en moi et que moi, je suis en lui. Et il vient de te dire, si tu gardes ma parole, mon Père et moi, nous deux là, on vient chez toi, on fait de toi notre demeure. Alors, si tu deviens la demeure de Dieu, attends-toi à ce que tu n'es pas autorisé à prêcher ce que tu veux, à dire ce que tu veux. Parce que premièrement, le Père demeure en lui. Et dit non, le Père qui demeure, c'est lui qui parle. Maintenant, les deux demeurent en toi. Maintenant, qui parle en toi? Bon, je réponds à la question. Qui, en principe, doit parler en toi? Hein? Alléluia. Amen. Et voici, là où souvent j'ai peur pendant que je prêche. Qui est-ce que je prêche? Qui prêche à travers moi? Est-ce que c'est juste mon intelligence? Juste mon savoir? Je prêche parce que je connais? Prêcher parce que je connais, c'est une erreur.
c'est une erreur. Mais prêcher, pas parce que je connais, mais ce que je connais, le Père choisit. Le Père choisit parmi tout ce que je connais, parce qu'il sait, il connaît la saison de chaque parole que je connais. Et comme c'est lui qui connaît la saison, et qui donne, oh gloire à Dieu, qui donne la semence au semeur. La semence c'est la parole. Le semeur c'est le prédicateur. Je sais que vous comprenez. Ainsi, ce n'est pas ce que le prédicateur a appris qui est forcément obligé de le prêcher. Que le Père te donne le message. Je ne prêche pas ce que je veux. Ce que vous entendez, c'est le Père qui le fait à travers moi. On se suit, n'est-ce pas? Amen. Cela doit nous faire non seulement réfléchir, mais aussi nous devons prêcher en tenant compte de cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Car, frère, souvent, on lui vole la gloire. On étouffe sa parole et on prêche, nous, notre parole. Et à la fin, il n'y a pas de résultat. Il dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Nous sommes dans Jean 6. Verset 63 ou 62. Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. N'est-ce pas? Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Ça veut dire que Jésus avait la certitude, la confirmation que ce qu'il dit, la vie des gens se trouve dans ce qu'il dit, et ce qu'il dit, c'est ça qui est la vie des gens. Ce qu'il dit, quand il dit, ce que je vous annonce sont la parole de vie, c'est la vie et esprit, n'est-ce pas? Ok. Donc, ce qu'il dit là, que tu crois, c'est ça qui est la vie éternelle, le don de la vie éternelle. Donc, il te prêche une parole, il te donne une parole, et cette parole que tu as reçue de sa part, c'est ça ta vie. La compréhension, la fidélité à cette parole fait ta vie. N'est-ce pas? Si moi je prêche, je dois d'abord m'interroger. Ce que vous entendez ce matin, est-ce que c'est la parole de vie ou la parole juste pour une religion? C'est de ça qu'il est question. Tout prédicateur doit s'interroger. Tout prédicateur, lorsque nous nous tenons devant les gens, souvent, la foule peut nous amener
changer de programme. Vous savez bien de quoi je parle. Parce que vous savez, comme moi, qu'il y a des moments, le message reçu, au beau milieu, on perd le message pendant la prédication. D'où vient cela? Ça dépend d'un mouvement de l'extérieur. D'un mouvement de l'extérieur. Souvent, quand la foule est beaucoup enthousiasmée, dit ah, et puis souvent on saute. Il dit quoi ici? Ephésiens 6, verset 19. Ephésiens 6, verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Gloire à Jésus. Et le même texte dans une autre version, semeur. En particulier, priez pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret révélé, le secret qui révèle la bonne nouvelle. Le secret qui révèle la bonne nouvelle. Je reprends la lecture. Priez en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, ou quand je prêche de sa part, c'est de cela qu'il s'agit. De me donner les mots ou des paroles que je dois dire. Ce que je ne dois pas dire doit être enlevé. Les mots que je dois dire. Gloire à Jésus-Christ. Les mots que je dois dire, qu'il me donne, afin que je révèle le secret de la bonne nouvelle. Dans une autre version, pas du mystère, ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? Que l'évangile doit révéler. Qu'est-ce qui est caché? Rappelons-nous qu'à leur temps, ils n'ont pas ça. Tout vient de Dieu. Nous avons ce qu'ils ont reçu écrit. Mais eux, non. C'est une révélation directe. C'est une révélation directe. Tu dois annoncer. Priez pour moi. Frère, la prière. Un homme de Dieu qui ne prie pas, il peut bien prêcher, mais l'effet de sa prédication est limité. Ces genres de prédication dont il parle, nous allons arriver là-bas si le temps nous le permet. Ce ne sont pas juste parce que j'ai lu la Bible que je prépare un message. Il s'agit de révéler un mystère, révéler ce qui est caché. Oh, la Bible nous apprend que ce qui est caché, pour qu'elle soit révélée, c'est suite à une prière. Souvenez-vous de Daniel et ses compagnons. C'est suite à une prière. À une prière de persévérance. Comme quoi, sans la prière, beaucoup de révélations est toujours cachée. Et qui est destinée à l'église. Mais par manque de prière, ces révélations
sont encore là. Parce que ce n'est pas la prière que Dieu révèle. Que Dieu révèle. Il demande prier pour moi. Priez pour moi. Afin que tout ce que je dois dire, les mots me soient donnés pour que je puisse le prêcher. Gloire soit rendue à Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 2. Et non Corinthiens. Colossiens chapitre 2, verset 2. Quelqu'un a trouvé? Commençons le verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Premièrement, dit, reprends. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Combien est grand le combat du prédicateur, de l'apôtre, qui doit dispenser, révéler le secret, les mystères de Christ. Combien est grand le combat qu'il mène pour les chrétiens et le monde. Suite. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Regardez ici, le combat de Saint Paul ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont en sa présence, mais à ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est-à-dire vous et moi. Il a amené un combat pour nous prêcher la réalité du commencement, la réalité de la parole, l'authenticité de la révélation reçue. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Afin qu'ils aient, le but de son combat est que le chrétien ait le cœur rempli de consolation. Continue. Qu'ils soient unis. Unis. Dans la charité. Dans la charité, dans l'amour. Vas-y mon petit. Et enrichis d'une pleine intelligence. Et quoi? Enrichi d'une pleine... Oh frère, ici, on peut être riche, mais être pauvre en intelligence. Très pauvre. Très pauvre. C'est l'un de ces pauvres, entre guillemets riches, qu'il a été dit que cette nuit, ton âme te sera redemandée. Alléluia. Voici le combat de Saint Paul. Et il prie, il y prêche pour enrichir l'intelligence des chrétiens, afin qu'ils ne soient pas pauvres dans la connaissance. Amen. Oui, vas-y. Pour connaître le mystère de Dieu. Pour connaître quoi? Premièrement, afin qu'ils aient le cœur enrichi et que l'intelligence soit enrichie, qu'ils s'aiment et qu'ils se partagent l'amour des uns et des autres, que la communauté, il n'y ait pas des ennemis et qu'après le culte, on se voit à la sortie et tu es premier à sortir vite et souvent même tu perds ta chaussure parce que tu ne veux pas saluer l'autre. Je prie, je mène mon combat pour que cela n'ait pas lieu dans votre assemblée. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Pour connaître mon combat. Oh gloire. Je ne cherche pas autre chose. Le but de mon combat, le couronnement de tout, c'est de connaître le mystère
Le mystère. Le mystère de Dieu. Et qui a ce mystère? Qui a ce ministère? Christ. Le mystère de Dieu. Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Jésus-Christ est, merci mon fils, le mystère de Dieu. Et c'est ce mystère que Paul révèle. La révélation de ce mystère est le but de son combat. Et cela passe par une pleine recherche de l'intelligence. Cela veut dire que lorsque le prédicateur prêche, il enrichit l'intelligence. Il ne prêche pas pour l'émotion. Il y prêche pour enrichir l'intelligence. Il révèle Christ. Christ est le thème central de sa prédication. Christ, la parole faite chair, révélée, dont ils ont vu sa gloire. C'est le thème central. C'est le thème central. Et lorsqu'il y prêche ces mystères, ce n'est plus eux qui prêchent. Rappelez-vous qu'il est écrit: quand viendra le Saint-Esprit, il prendra ce qui est à moi pour vous enseigner. Vous comprenez? Avez-vous compris que lorsque le Saint-Esprit venait sur la terre, Dieu ne lui a pas donné un autre message? Hein? Vous avez noté ça? Notez-le à partir de ce matin. L'Esprit n'est pas venu pour autre message. La parole a été faite chair. La parole a prêché. La parole a révélé Dieu. Et une partie de ce qu'il a prêché est oubliée par les disciples. Et dit, quand il viendra, lui, il va vous révéler, rappeler et même vous enseigner des choses à venir. Parce que il ne parlera pas de lui-même, hein, mais il vous dira ce qu'il a appris de moi. Il vous dira ce qu'il a appris de moi. L'esprit, la parole. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, ni de désordre. Et il envoie son fils, il meurt pour nous. Il dit voilà, le message c'est pas terminé. Je t'envoie encore pour aller parfait. Il n'est pas venu pour parfaire le sacrifice. Il est venu pour nous rappeler le message du sacrificateur. Il est venu pour nous rappeler les choses qu'il nous a dit qu'on a oubliées. Il est venu pour rendre témoignage du Fils de Dieu. Il est venu pour rendre témoignage de la parole faite chair. La parole faite chair dont les apôtres contemplent sa gloire. L'Esprit n'est pas venu pour autre chose. L'Esprit du Seigneur vient et il rend témoignage. Et au jour de la Pentecôte, lisez les textes de Saint-Pierre. Et il dit, il n'a pas rendu témoignage d'autre chose. L'Esprit parlant à travers lui. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est ce Jésus que Dieu a établi. Christ est Seigneur. Voilà le témoignage. Le témoignage du Saint-Esprit. Il parle de Christ. Il révèle le mystère qui est Christ. Et en révélant Christ, il révèle Dieu. Car Christ est l'empreinte de sa personne. Personne ne connaît Dieu. Seul le Fils. Personne ne peut connaître le Fils sans passer par révélation. Or, quand on parle de révélation, on parle de l'Esprit.
Et c'est l'Esprit qui révèle le Fils. Il a rendu témoignage du Père. L'Esprit est venu le faire connaître. Il n'y a du salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Il a rendu témoignage. La suite, on connaît. 3000 personnes ont été touchées de la doctrine, de l'enseignement du Saint-Esprit, l'enseignement de l'Esprit de Dieu. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche, que je fasse connaître de façon libre et hardiment, avec hardiesse, avec efficacité. Je suis Jésus-Christ est sauveur. Non! Prêche! Fais-toi entendre, que le peuple entende ta voix. Pas pour crier, mais la vie, la parole qui est dans ta voix doit sortir pour les vies, pour les délivrances. Révèle Christ. Révèle Christ. Le mystère de Dieu. Christ. Le mystère de Dieu. Christ. Oh. C'est en lui que Dieu est caché. C'est en lui. C'est en Christ que Dieu est caché. Et Jésus le révèle à qui il veut. C'est pas ce qu'il vous a dit. C'est pas ce qu'il nous a dit. Amen. Il dit, là, Christ, le mystère de Dieu, c'est Christ. Et cela doit être l'objet de la nourriture. Cela doit être la nourriture de votre intelligence. Et tout homme de Dieu instruit dans cette voie demeure humble. Demeure humble. Ne laisse pas l'orgueil étouffer le mystère qui est en lui. Le mystère de Christ. Le mystère de Christ. Le mystère de Dieu. Christ Jésus est le mystère de Dieu. Christ Jésus est le mystère de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et le verset Colossiens 2, verset 3. Voici ce qui est écrit. Mystère. C'est qui? C'est qui? Le peuple répondait, mystère c'est qui? Ok. Mystère de Dieu c'est qui? Voici ce qu'il dit. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de Dieu, toute la science habite en Christ Jésus. Toute la science. La science a vu le jour en lui. La sagesse a pour demeure Jésus-Christ. Tous les trésors, toute la sagesse variée, toutes les facettes de la sagesse habitent dans le mystère de Dieu. Toute la connaissance. Toute la connaissance. C'est pourquoi je me méfie de ces mots, j'ai créé ceci, j'ai créé. Non, c'est juste une découverte. L'homme ne peut pas créer. L'homme découvre ce que Dieu a créé. Tout vient de lui. Tout est en lui. Il est écrit
écrit que tout a été créé par lui et pour lui. La mer, avec tout ce qu'elle renferme, la terre, avec tout ce qu'elle renferme, les cieux, avec tout ce qu'elle renferme, les anges, le trône, le royaume de Dieu. Tout a été créé par Christ, la parole. Mystère de Dieu. Qui peut connaître un mystère sans passer par la révélation? Qui peut connaître Christ sans passer par la révélation? Voilà ce qu'ils ont prêché. Et voilà ce qu'ils ont vécu. Et ce qu'ils ont expérimenté. Et le verset 9, même chapitre Colossiens. Ici, Christ, voici ce qui est écrit. Car en lui habite corporellement, c'est-à-dire dans son corps, en lui, toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Vous savez ce que cela veut dire? Y compris la divinité de Dieu. Ça veut dire que c'est en Christ que Dieu habite. Toute la divinité. Tout. Jésus. Jésus. Le trésor. La sagesse. Le trésor infini, inépuisable de la sagesse et de la science. Jésus-Christ, en lui, habite toute la plénitude de la divinité. Plénitude de la divinité. L'entière plénitude. La totale plénitude divine habite en lui. C'est Jésus que tu adores. C'est Jésus en qui tu as cru. Ce matin, quand on prêche et que Dieu nous révèle ça dans les Écritures, c'est pas facile, c'est pas difficile que la Bible révèle la nature de la foi qui habite en nous. Alléluia. Alléluia. Mon conseil pour vous ce matin, c'est de demeurer toujours en lui. Cherchez le réel ou la réalité. Restez attaché. Parce que souvent on dit que j'ai perdu mon premier amour. Souvent aussi, quand on passe, ça veut dire que les premiers mois, les premières années de notre conversion est très authentique et voué à l'Éternel, n'est-ce pas? Mais par contre, d'autres ne savent même pas ce qu'on appelle premier amour et second amour. Quand la Bible dit que tu as perdu ton premier amour, ça veut dire que tu te retrouves dans le contexte des Laodicéens qui eux aussi ont perdu leur premier amour, l'église d'Éphèse. Donc, ce qu'ils ont vécu, si on se retrouve là-bas, ce qu'ils ont vécu, aussitôt ça se réalise sur nous. Ce matin, nous devons terminer avec ceci. Priez en même temps pour nous.
Nous sommes dans Colossiens 4, verset 3. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Ça, c'est le premier sujet de prière. Qu'une porte de la parole soit ouverte. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la parole peut être prêchée dans un endroit où les cœurs sont endurcis, où les gens ne connaissent pas l'importance de la parole. Donc, prier, il peut y avoir aussi une opposition physique. Prier pour qu'une porte de la parole nous soit ouverte. Mais ce n'est pas tout. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Deuxième sujet de prière. Et voici le troisième qui est très important. Et le faire connaître comme je dois en parler. Une chose est de recevoir la révélation, mais la faire connaître, c'est une autre réalité. C'est de là qu'il y a problème. Or, pendant qu'il y prêche, Saint Paul vérifie, il veille si le message qu'il y prêche, c'est toute la révélation reçue qu'il est en train de prêcher, ou si la révélation est entièrement, complètement livrée par la bouche qui prononce la révélation. Si il n'y a pas de je retiens un tel prédicateur peut vous dire, peut dire que crainte au dedans et crainte au dehors. Crainte au dedans et crainte au dehors. Ça veut dire quoi? Pendant qu'il prêche, il veille. Il veille sur l'authenticité de la révélation reçue. Il transmet une révélation dont le destinataire, c'est le peuple et le monde. Il veille si il est un dispensateur de la parole fidèle. Il veille. Il prêche avec tremblement. Il prêche avec tremblement. Et pendant qu'il prêche, l'attitude qu'il doit avoir pour que ceux qui sont en face de lui comprennent qu'il est sincère dans ce qu'il dit, qu'il croit ce qu'il dit, et que ce qu'il dit est vrai. Le mouvement de son corps, de son esprit et de son intelligence joue des rôles importants dans la délivrance d'un message. Vous voyez que souvent, un message prophétique peut être authentique. Si celui qui prophétise, sa voix étouffe le message, on n'entend rien. Le message est authentique, mais celui qui prophétise, ou bien le prophétiseur, étouffe le message prophétique avec ses émotions. Et le peuple ne reçoit rien. Alléluia. C'est ça qui est important. Peuple de Dieu, ce sujet vous concerne. Je vous dis ce matin que vous avez des prédicateurs qui ont des révélations pour vous. Mais cela dépend de votre prière. Priez pour eux. Parce que ce n'est pas parce qu'une révélation est donnée pour recevoir. C'est une grâce aussi.
Mais ce n'est pas la prière. Ce genre de révélation, frère, on les reçoit par la prière. Ok. Et ensuite, délivrer, faire connaître, comme il a dit, faire connaître, cela doit se faire avec une sincère vérité. Pour que, après avoir fini de prêcher, le prédicateur se considère comme un serviteur inutile. Il vient se mettre à genoux devant son père pour dire, papa, voici ce que je peux donner. Si ce n'a pas été complet, je te demande pardon. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Il n'est pas ce genre de prédicateur. Dimanche prochain, vous allez voir ce que vous allez voir. Quand il finit de prêcher, il se retire. Il cherche des lieux de prière. Il cherche des lieux de prière pour être toujours présent. Ils sont des canaux de Dieu pour le peuple. Le message est à la fois pour eux, mais une grande partie est pour le peuple. Dès qu'ils reçoivent le message là-bas, c'est pour eux. Mais la transmission, ce n'est plus pour eux. Ils doivent être fidèles et sincères. Comprends ceci, que Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Et comme il est mystère de Dieu, il est caché. Il doit être révélé. Il doit être révélé. Et le mystère qui révèle l'évangile. Or, à leur temps, l'évangile n'était pas écrit. Donc, le mystère est caché en eux. Le mystère révélé était caché en eux. Amen. Il reste à faire sortir, à faire connaître, comme nos mamans qui nous ont enfantés. 1 mois, 2 mois, 3 mois. On dit c'est un garçon. Mais qui le connaît? Mais l'enfant est là, mais c'est caché. On prie pour maman jusqu'au jour de l'accouchement de l'enfant. N'est-ce pas? Et qu'elle accouche sain et sauf. C'est ainsi que vous priez pour vos prédicateurs? Non. Parce que vous ne le savez pas. Désormais, vous êtes engagé à le faire. Priez. Organisez des temps de prière. Et des jeûnes de prière. Des temps d'intercession. Le peuple qui est là, il ne connaît pas encore le dépôt de la grâce, du mystère que Dieu a mis en chacun de vous. Et il y en aura toujours. La grâce de Dieu se manifestera partout où les hommes sont soutenus dans la prière, dans les jeûnes de prière, en laissant le jugement de côté, puisque c'est eux et à travers eux que vos révélations arrivent. Amen. Amen. Les voitures qui font transfert d'argent, quand ça quitte Abidjan, c'est le chauffeur seul qui vient. Hein? Vous savez pourquoi, non? Hein? C'est la même chose. Une révélation qui est donnée à un homme de Dieu. Vous le laissez seul. Avec tous ses attaques. Avec tous ses mépris. Avec toutes ses maladies. Est-ce que vous savez que pour livrer un message, le diable peut vous attaquer avec une maladie? Est-ce que vous savez que ça, il dit que je suis dans les chaînes. Je suis dans les chaînes. Je suis dans les chaînes. Le prédicateur dans les chaînes. Est-ce que vous savez que la plupart de ceux qui sont appelés à enflammer votre cœur, votre foi, leur corps est encore dans les chaînes, leur vie est encore dans les chaînes, et que ce n'est pas votre prière et la puissance de l'intercession que les chaînes seront rompues. Vous aurez délivré des lions. Des lions. Des lions. Des lions de Dieu. Des messagers de Dieu. Remplis de la parole. Remplis de la révélation. Remplis du Saint-Esprit. À
travers eux, Dieu rend témoignage. Et nous sommes à la surface de l'eau. On ne veut pas plonger. Mais les poissons ne sont pas à la surface. Le résultat de ce que tu cherches n'est pas à la surface. Quand tu tombes dans l'eau, ce n'est pas ta tête qui est au-dessus de l'eau qui te sauve. C'est les pieds et les mains qui sont dans l'eau. C'est ça qui te sauve. Si tu ne veux pas plonger, tu n'auras pas le salut. Si tu ne veux pas te livrer, tu n'auras pas le salut. Le chrétien d'aujourd'hui a un travail à faire. Je vous lance un défi. Et en même temps, je vous le révèle. La plupart de vos prédicateurs sont encore dans le monde adultère, des alcooliques. Ils sont dans les boîtes de nuit, mais par manque de prière. Ils sont là-bas et vous attendez à une prédication, à une révélation. Comment est-ce que vous pouvez les avoir? Il faut que l'Église se mette à genoux. Il faut que l'Église pleure pour libérer les messagers du Seigneur, pour délivrer les prédicateurs, pour envoyer des messagers dans le vigneron de l'Éternel. Ah. 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 C'est votre défi. C'est ce que vous devez relever. Je veux voir, sans dire que le pasteur le dise, que les chrétiens, les anciens viennent dans l'église, se mettre à genoux, prier, intercéder, Seigneur, restaure notre pasteur, renouvelle sa santé, restaure son intelligence. Seigneur, fais-le. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il n'a pas commis adultère par hasard? Eh bien, c'est pourquoi tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Prêcher Christ, c'est révéler Christ. Prêcher Christ, c'est prêcher tout le trésor et la science de Dieu. Vous vous rendez compte? Prêcher la science de Dieu qui est Christ, c'est une chose aisée? Non. Non. Veuillez vous lever, bien-aimés. Veuillez vous lever, bien-aimés. Nous allons prier. Il dit, je suis dans les chaînes. Priez pour moi. Priez pour moi. Beaucoup sont encore dans les chaînes. Beaucoup de vos prédicateurs sont encore dans les chaînes. Si vous priez, ils seront libérés. Le message de ton avancement, le message de ta croissance spirituelle, de ta bénédiction dans tous les sens, il a ça, mais il est enchaîné. Il est dans les chaînes. Il est dans les chaînes. Moïse était chez son beau-père pendant 40 ans. Israël a crié. C'est le même que Dieu allait le chercher. C'est le même. Souvent, ceux que vous détestez là, c'est eux que Dieu a envoyés vers vous. C'est eux. Avec mon monde, de Dieu rester sur place pendant que le groupe nous accompagner. Je voudrais inviter
Pardonnez la caméra, pardonnez. Toi, t'es fait, tu me fais signe. T'es fait. Venez. Après, passer le moment de l'autre côté. Il n'y a pas de micro, donc on va prier. Ensemble, allons remercier le Seigneur. Père, nous voulons te rendre gloire, honneur et élévation. Amen. C'est ce qui a décidé depuis des années, des siècles passés. Aujourd'hui, tu l'as accompli. Tu as donné, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tes enfants de pouvoir offrir à leur Père cet instrument de travail. Alléluia. Va lui permettre de se déplacer, d'aller annoncer ta parole, d'être une révélation cachée, que le monde va connaître. Père, nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant aujourd'hui, et demain, Seigneur Dieu, nous savons que tu fais encore de plus grandes choses au travers de ton serviteur. Bénis ce véhicule, bénis ton serviteur, et Seigneur, tout ce qu'il doit faire par ce véhicule, voilà, annoncer ta parole, qu'il le fasse avec joie, avec la santé, avec l'honneur et la dignité. Merci Seigneur, que Dieu mon roi soit loué, glorifié à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y. C'est bon. Là, c'est salé, là, c'est une famille.
Merci. Amen. Merci à mes fils, Amen. à tous les fonds fournis, Amen. non seulement sur le plan de l'argent, déplacement et tout. Merci, merci et merci. Amen. Je vais prier pour vous. Amen. Je vais appeler ici M. Okajan et son épouse, et M. Okou Sévérin et son épouse, de venir ici. Ouais. Amen. Nous sommes venus ici à Boaké. Missionnaire Foster. Nous sommes venus ici à Boaké le 9 mai, le 9 mars 1992. On avait fait une fusion avec un ministère. Donc, ils étaient membres. Nous sommes jour pour jour, année pour année, 30 ans. Il y a des mamans ici qui ne sont pas là ce matin. Il y a maman Danette, maman Marielle et notre sœur. Voilà, voilà. Voici ceux qui sont restés. Hein? Maman Toussaint est là? Ok, maman Toussaint. Ça vous dit qu'ils sont plus élus que vous, de moi. Parce qu'on sait ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté, les premiers sacrifices faits. Voir aujourd'hui qu'un véhicule de plus de 70 millions est sorti. Je vous dis merci. Merci pour votre persévérance, votre fidélité et votre amour. Oui, 30 ans après, pendant qu'on prêchait sur la pluie, aujourd'hui, on prêche plus sur la pluie. Et par Kabomia, qui a été maudite par le révérend Akwade, dit je maudis cette Kabomia, ce n'est pas digne de toi. Malheureusement, mon retour, la voiture est tombée en bas, la moteur est tombée en bas. Mais qui peut maudire ce qui est au dehors là-bas? Merci beaucoup. Je les ai appelés. Ce sont des témoins de l'ancien temps et du nouveau temps. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de Général. Je n'avais pas l'argent pour aller voir mon fils. C'est elle qui s'est occupée de tout. Et à mon arrivée, l'enfant était déjà enterré. Et c'est sa tombe qu'on m'a montré. Comment? Voilà, aujourd'hui, ce que vos enfants ont fait pour nous, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez fini de faire la photo? Amen. Merci beaucoup. Elle travaillait à la LGBC. C'est le premier compte de la mission. C'est elle et son mari. Le premier compte, le soutien de l'évangélisation. C'est elle et son mari qui ont ouvert le compte. Il y a 30 ans aujourd'hui. Je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Amen. N'ayez pas peur de rester ici. Je vais vous bénir. Amen. S'il vous plaît, je vais vous bénir. Amen. 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 Vous avez senti le besoin. Vous avez fait au-delà. Merci beaucoup. Amen. Je prie au nom de Jésus. Amen. Père éternel, Dieu de plus,
je l'ai appelé, je l'ai multiplié, je l'ai béni. Je loue ton nom pour tout ce que tu fais. Amen. Je loue ton nom pour ta grâce. Amen. Ce grand peuple qui nous porte dans son cœur. Je veux bénir tes serviteurs. Amen. Car si le peuple a réagi, ça veut dire qu'il y a eu des messagers auprès du peuple. Ils ont pris le temps de penser à leur père et se mettre à sa place. Amen. De s'oublier eux-mêmes. Et ils ont fait des grands sacrifices. Amen. Je sais que les gens se sont saignés, mis les projets de côté, les besoins personnels. Il y a aussi une priorité pour eux. Pour faire un choix de manifester ton amour. L'amour qu'ils portent pour toi dans leur cœur à l'égard de leur papa. C'est le témoignage, cette voiture. Amen. C'est le témoignage de l'amour du peuple de Dieu. Amen. Qui porte dans ton cœur. Amen. Ton Amen. amour qui porte dans leur cœur. C'est son témoignage que je veux. Amen. Souviens-toi de au nom de Jésus. L'huile commence sous la tête. Il vient de moins de ma tête. Oh Dieu qui est dans les cieux. Que cette huile ne s'arrête ni sur la barbe, ni sur la poitrine. Amen. Qu'elle descend jusqu'au pied. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quand tu me parlais que je commencerai une petite œuvre avec toi, elle sera grande. Amen. Et plusieurs y passeront pour aller au ciel. Amen. Je n'avais pas d'habit. Je n'avais pas de chaussures. 34 ans. Ce que tu as dit, tu l'as fait. Je te bénisse. Tu m'as habillé à travers ton peuple. Amen. Tu m'as logé à travers ton peuple. Amen. Tu me fais déplacer aujourd'hui à travers ce peuple. Amen. Et dis au nom de Jésus-Christ. C'est parce qu'ils travaillent qu'ils ont eu cet argent. Amen. Je prie que tous ceux qui ont participé financièrement, prière, pensée, tous ceux qui ont enlevé 5 francs, tous ceux qui avaient à cœur et qui n'ont pas pu enlever. Oh Dieu, qui ne fait exception de personne, souviens-toi de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, multiplie, je te prie. Quelle que soit la saison, multiplie les chiffres d'affaires, multiplie les affaires, multiplie ta bénédiction, multiplie les richesses, la richesse variée d'Abraham se répand sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sur ma vie, les enfants de 20 ans, les adolescents de 17 ans, les grands ont appris à s'aimer. Oh Jésus, toi qui donnes la sémence au semeur. Voici les premières semences, ils t'ont envoyé comme prémisse. Cette voiture fait partie de leurs prémices. L'année 2019-2022. Oh Jésus, l'année 2022, 2023, 24 et les années à venir. Je prie que la mission dans son ensemble, les cadres, les travailleurs entrent dans une saison de grandes moissons, de grandes moissons, de grandes moissons, de grandes moissons, de grandes moissons.
Cette œuvre a vu le jour dans un champ. Et aujourd'hui, ici. Père, merci. Pour ce peuple merveilleux. Pour des fils merveilleux. Tu m'as donné. Et ces soucis qui étaient mon bien-être. Qu'ils ont besoin. Ils en ont besoin. Ils ne discutent pas avec moi. Pourquoi tu es à la première place? Il faut faire prendre ta place. Ils ont toujours été soudés. Je prie que la nature, la terre et les lois et la multiplication soient soudées. Au nom de Jésus. Pas seulement à eux, mais à leurs enfants. Les enfants de leurs enfants. Au nom de Jésus. Et leurs épouses. Ce qu'ils ont fait, que cela se passe aussi dans leur vie. Encore le repos à tout le monde de la mission. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu. Louange à toi. Je te glorifie. Je te magnifie. Je te célèbre. Béni ce peuple. Béni ce que tu l'as fait. Au nom de Jésus.